Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français pour réussir le TEF avec un épisode consacré à la section A, l'expression écrite. Donc on va voir ce qui rapporte des points dans cette section. Il ne suffit pas de raconter un discours au passé, c'est pas suffisant. Pour raconter correctement un discours au passé, il va falloir utiliser certaines structures. Donc la première chose, quand on raconte un discours au passé, c'est le discours rapporté. C'est le discours rapporté ou le discours indirect, on peut aussi dire. Donc ça, je vous encourage à regarder la grammaire, à travailler énormément sur ce discours indirect qui va être très naturel à utiliser dans ce contexte de la section A, l'expression écrite pour le TEF. Un exemple, par exemple, c'est demander. Alors, je lui demande ce qui arrive. Je lui demande ce qui arrive. Alors, je lui demande ce qui arrive. C'est un discours indirect, ok ? Parce que le discours direct, ça va être qu'est-ce qui t'arrive ? Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça, c'est le discours direct, c'est comme dans une pièce de théâtre, on va parler comme ça. Et puis, le discours indirect, c'est je lui demande ce qui lui est arrivé. Ou je lui demande ce qui lui arrive. Pardon, je lui demande ce qui lui arrive. Le discours indirect au passé, ce sera je lui ai demandé ce qui lui arrivait. Voilà, je lui ai demandé ce qui lui arrivait. Et là, effectivement, on a un changement. Je pense que vous avez remarqué, on a un changement au niveau de la conjugaison. Et ça, c'est ce que vous devez étudier et maîtriser. La deuxième chose à maîtriser pour la section A de l'expression écrite du TEF, ça va être les temps du passé. Alors, la plupart d'entre vous, vous savez utiliser le passé composé, l'imparfait. Faut utiliser les deux. C'est le minimum, je pense. Mais pour aller au-delà, je pense que le plus que parfait peut être très intéressant, parce qu'en fait, on raconte une histoire au passé et on va essayer de situer les événements l'un après l'autre. Quel événement va être avant ou après un autre événement ? Et pour cela, on va utiliser le plus que parfait. Le plus que parfait, je vous rappelle, c'est l'imparfait plus le participe passé. L'auxiliaire à l'imparfait plus le verbe au participe passé. Voilà. J'étais sorti de chez moi. J'étais, voilà. En fait, c'est une action qui est faite avant une autre action. Voilà. Pareil, je vous encourage à regarder la règle. Le passé composé, l'imparfait, on a déjà dit. Ensuite, il y a le passé simple. Le passé simple, il est plus difficile à utiliser. Mais je vais vous montrer comment l'utiliser de manière assez naturelle dans cette section A. Le passé simple, vous allez utiliser le passé simple quand vous allez donner la parole à une victime ou à un témoin de votre histoire. Donc, vous savez que pour cette section A, on va raconter une histoire et souvent on va faire intervenir un témoin. Donc, vous allez écrire au discours direct. Par exemple, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Un témoin raconte, il a vu une scène. Il dit, je suis très choqué, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et ensuite, vous allez écrire expliqua un témoin à notre quotidien. Donc ça va faire je ne sais pas ce qui s'est passé, expliqua un témoin à notre quotidien. Et le expliqua, le verbe de communication que vous avez utilisé là, ça va être au passé simple. Ok ? Un autre exemple, c'est vraiment dommage, déclara Madame Garnier. Ok ? Tout est bien qui finit bien, nous rapporta la victime. Voilà. Cette structure-là, je vous encourage, pour travailler ça, en fait, il faut simplement prendre les verbes de communication, dire, affirmer, répondre, déclarer, tous ces verbes de communication, expliquer,
et vous mémorisez leur conjugaison à la troisième personne du singulier et au passé simple. Voilà. Avec ça, ça va vraiment vous aider à avoir plus de points, puisque l'examinateur qui va lire votre copie va dire la personne, déjà, elle a fait intervenir un témoin, une victime, voilà, elle a fait parler un personnage dans son histoire, elle a mis un discours direct, elle a admis que c'était cette personne qui s'exprimait au passé simple. Et ça va être très efficace. Voilà, moi je vous conseille vraiment de faire ça. Ça, c'est parfait. Alors ensuite, on a aussi un autre temps, c'est l'infinitif passé. Et ça aussi, c'est très utilisé dans cette section-là. L'infinitif passé, c'est, par exemple, après avoir plus l'infinitif. Plus le participe passé. Donc après avoir demandé son chemin, la personne est partie. Et donc ça permet de montrer qu'il y a deux actions. Voilà, il y a après avoir, première action, et deuxième action qui arrive après. Ou alors le contraire, hein. La personne s'est enfuie après avoir volé le bijou. Voilà. Hein, la personne s'est enfuie après avoir volé le bijou. Et là, ça vous permet d'utiliser aussi un autre temps du passé, une autre façon d'exprimer le passé. Et donc ça, c'est pareil, ça va vous rapporter beaucoup de points. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je crois que c'est tout. Je pense que c'est très important de travailler sur le discours indirect aussi. Hein, il s'est demandé ce qui s'est passé, etc. Voilà, des choses comme ça. Donc, pensez bien à travailler cette grammaire-là. Voilà. Donc, pour la section A, expression écrite, c'est tout ça qui rapporte vraiment des points. Donc, je vous encourage à réécouter cet épisode, à aller faire vos recherches et à vous entraîner là-dessus. Voilà, je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.